Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, les amis Sagittaires, pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Donc, je le répète, mais vraiment faites preuve de discernement, c'est important. On va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, voir un petit peu ce qui se présage pour vous dans cette énergie. Alors la carte ombre, elle a pour but de pouvoir mettre en avant les challenges, les défis que vous allez traverser sur ce mois de mai, ce sur quoi vous allez devoir en tout cas porter une attention particulière. Alors c'est parti, on va aller voir tout ça pour vous. Alors nous avons tac, le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, il se pourrait que sur ce mois de mai, la nostalgie, la mélancolie, peut-être d'un passé qui est révolu, viennent vous gagner pour ce début de mois, parce que je pense que sur la fin du mois après, on est sur d'autres énergies. On peut avoir également une notion d'avoir des propositions, des offres qui peuvent venir, mais il n'y a pas une pleine satisfaction ici de ce qui vous est proposé. Donc on peut sentir, voilà, un petit peu cette... c'est pas vraiment de la tristesse, ici c'est vraiment de la mélancolie. Donc parfois c'est se souvenir de certaines choses qui nous fait plaisir. Donc du coup ce qui crée aussi une insatisfaction, j'ai envie de dire, du moment présent. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière votre carte lumière. Ça va être vos forces, vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir tout simplement compter sur le mois de mai. Et nous avons le 7 de denier. Alors, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, ça va être sur votre patience. Ici, vous avez déjà semé un certain nombre de graines et il vous suffit maintenant d'être un petit peu patient pour pouvoir les voir évoluer, les voir germer et plus tard pouvoir récolter le fruit de votre travail, le fruit, j'ai envie de dire, de votre patience justement. Donc, on va aller voir un petit message d'effet. Ce qu'elles ont à vous dire, le message qu'elles ont à vous faire passer. Eh bien écoutez, on a la fée du Sagittaire qui vient de ressortir. Clarifie ici tes intentions. Hop, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc c'est plutôt intéressant parce que justement, elle vous invite ici à ne pas faire focus sur le passé ou sur parfois ce que l'on n'a pas. Parfois on peut un petit peu être dans nos rêves, parce que le 4 de coupe, on sent ce côté un petit peu rêveur qui nous empêche à un moment donné justement de profiter de ce que l'on a déjà autour de soi, ce qu'on en a réussi à construire, le chemin qu'on a déjà fait. Donc focalisez-vous sur le présent, les amis Sagittaires. On va aller voir un petit peu plus loin avec un tirage plus complet de tarot. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Ok. Ok, et je juste... Ok, très bien. Alors, clairement ici, on voit que vous avez vécu ou que vous allez vivre sur ce début mai une fin de cycle. On a quelque chose, en tout cas ici, qui se termine. Une situation qui prend fin. Ça peut être beaucoup de choses dans le domaine professionnel, ça peut être en lien avec un projet, ça peut être en lien avec, je sais pas, un déménagement. On n'a pas forcément ici beaucoup de cartes qui nous évoquent le sentimental en tant que tel. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on a quelque chose qui se termine et après, vous êtes dans une période ici d'entre-deux où vous êtes en train de planifier, d'organiser
visualiser, de vous projeter justement aussi sur l'avenir. Alors période d'entre-deux où cette projection n'est pas toujours simple parce que vous avez aussi peut-être plusieurs choses, plusieurs chats à fouetter comme on dit, avec plusieurs priorités. C'est peut-être un mois justement que vous aimeriez pouvoir vous dédoubler pour pouvoir justement être optimal sur les différents créneaux ici que vous devez tout simplement gérer. On a le jugement qui vient nous reparler de renaissance. Alors j'ai vraiment l'impression d'avoir une renaissance au niveau plutôt de la force vitale. Vous voyez, peut-être que vous l'aviez perdue à un moment donné ou qu'en tout cas elle s'était amenuisée. Et là on sent que le dynamisme ici peut revenir, que vous vous sentez peut-être aussi revivre tout simplement. Dans cette renaissance, on a une énergie qui va être beaucoup plus légère. Avec le 6 de coupe, on peut nous parler ici de spontanéité, de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir faire plaisir également aux autres. On est dans la générosité en fait, très clairement avec ce 6 de coupe. C'est aussi simplement se faire des petits plaisirs tout simples, sans stratégie, sans attente. C'est aussi arrêter de se poser des questions qui viennent parfois triturer un petit peu le mental. Et puis c'est retrouver son âme d'enfant. Et d'ailleurs en parlant d'âme d'enfant ici, on retrouve cette notion peut-être de nostalgie, d'un passé qui peut être tout simplement révolu. Ou alors d'une enfance aussi qui peut être idéalisée. Ce que l'on voit, c'est que vous retrouvez ici une envie de créer, une envie d'avancer, de faire quelque chose, de mettre en place des projets. Alors vous êtes peut-être dans la préparation ici de ces projets, ce qui va vous demander aussi de ne pas vous laisser distraire. On voit ici que vous quittez avec le 7 d'épée, vous quittez alors peut-être par la petite porte, quelque chose qui vous a engagé avec le 4 de bâton. C'est aussi se mettre à l'écart de tout ce qui peut être festif, alors peut-être aussi d'un côté un peu social et relationnel pour prendre le temps justement de créer. J'ai certaines personnes d'ailleurs qui sont peut-être dans un projet par exemple d'écriture, dans un projet artistique. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va vous demander de découvrir comment que ça se passe parce qu'on a vraiment ici cette notion de découverte, d'apprentissage, de trouver voilà une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime et qui va vous demander du temps et vous demander de l'investissement. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des météores. Alors, on retrouve cette notion de rupture. Mais ok, très bien. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Ok. Alors ici, effectivement, on retrouve cette notion de quelque chose qui s'est arrêté. Une situation, un projet, une activité qui s'arrête. C'est quelque chose, cette page a été difficile à tourner, mais sur ce mois de mai, ça y est, vous arrivez alors ici à trouver, à lâcher prise, à vous détacher en fait tout simplement de cette séparation, de cette rupture, pour vous remettre dans des énergies positive ici. Alors, on peut nous parler effectivement pour le coup de sentimental, puisqu'on a cette notion d'amour, donc une rupture dans le passé qui a été difficile. On peut nous parler ici d'une rupture qui remonte à très loin, puisqu'on a vraiment cette notion de nostalgie. Donc, par exemple, vous aviez quelqu'un en tête avec qui, voilà, vous avez partager une histoire, alors d'ailleurs qu'elle a été courte ou qu'elle a été longue, peu importe, mais en tout cas il y a cette notion d'intensité qui était présente. Peut-être même que vous n'avez pas vécu d'histoire sentimentale avec cette personne, mais que vous auriez fortement apprécié que cela se fasse. Et puis finalement, la vie en a décidé autrement. Finalement, vous avez pris des chemins séparés. Et c'est pas toujours simple de se dire, ok, bon, ben là maintenant, c'est quelque chose qui ne se fera pas ou qui ne se fera plus. Et donc là, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça et de tourner la page. Mais il se pourrait bien que dans votre vie sentimentale, il y ait une autre rencontre qui arrive très prochainement et qui vous fasse justement vous tourner vers l'avenir, vous tourner vers autre chose.
Si on va sur cette notion de projet, on voit que de toute manière, vous êtes prêt à passer à l'action parce que vous avez fait un travail sur vous, un travail sur votre vie, un bilan peut-être ici, et vous êtes prêt maintenant à métamorphoser, à transformer votre vie. Si on plante toujours les mêmes graines, on récoltera toujours la même chose. Mais si on travaille différemment, si on plante différemment ou autre chose, forcément vous allez récolter quelque chose qui sera également différent. Voilà le message aussi que j'entends pour vous. Pour cela, on a ici une notion de rencontre qui peut être présente. Des personnes qui seront à même de pouvoir vous aider, vous accompagner pour pouvoir passer justement à autre chose. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Hop. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'ici on voit qu'il y a eu tout un cheminement qui a été fait pour justement vous permettre maintenant d'avoir de nouveaux objectifs et encore une fois pouvoir tourner cette page. Dans un premier temps, certains d'entre vous, vous allez peut-être faire un travail de coucher sur le papier ce qui finalement vous a porté atteinte à un moment donné, ce qui vous a rendu triste. Ici on a cette notion de malheur, donc ce qui vous a touché, ce qui vous a fait de la peine, le mettre sur le papier pour pouvoir justement vous permettre derrière de retrouver cette paix et de pouvoir prendre une nouvelle direction dans votre vie parce que la page sera tournée. Pour d'autres, c'est peut-être aussi des échanges avec la personne concernée, peut-être lors d'un déplacement ou ça peut être aussi des échanges qui se font tout simplement ici à distance où vous apprenez une nouvelle, les choses sont mises sur la table, sont éclaircies et finalement ça vous permet de passer d'un état où effectivement il y avait une notion de tristesse à je suis en paix avec cette histoire, je suis en paix avec cette situation et avec cette personne et maintenant j'ai de nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Pourquoi? Parce que je sais. Je pense qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui est resté trop longtemps dans le silence et finalement dans les non-dits et quand on ne sait pas les choses, à un moment donné, ça devient aussi presque de la torture parce qu'on peut s'imaginer plein de choses parce qu'on n'a tout simplement pas les réponses. Donc là, il est fort probable qu'il y ait des réponses qui arrivent à vous, que vous allez peut-être même les chercher, c'est tout à fait possible et ça vous permet de retrouver cette sérénité parce que maintenant, vous avez tout simplement des réponses qui vous permettent de pouvoir faire vos propres choix. La carte de la science ici nous parle justement de la connaissance, ce qui est connu, les faits, la compréhension aussi des choses, comprendre pourquoi quelque chose s'est effondré, n'a pas fonctionné, ne s'est pas mis en place. Et puis derrière, on a ce côté vraiment d'énergie retrouvée, de vitalité retrouvée. Et on a l'impression que là où il y a communication et échange, pour maintenant maintenir l'équilibre qui va être trouvé, vous allez peut-être couper les communications. Il y a une notion de silence. Restez silencieux, ça y est, vous avez eu vos réponses, donc vous n'avez plus besoin d'échanger avec la personne ou sur la situation qui est concernée. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love et du côté sentimental, les amis sagittaires. Alors, on retrouve ce 9 d'épée. Ah non, on retrouve. On ne l'a pas eu encore. On avait le 10 d'épée tout à l'heure. Ok. Par contre, on retrouve le 4 de coupe. Ok. Je vais la garder comme ça. Super. Très bien.
Magnifique. Ok. Alors, passage pas facile au niveau émotionnel pour certains d'entre vous. Bien évidemment, je le redis, faites preuve de discernement. Si dans votre couple tout va bien, c'est très bien. Si vous êtes célibataire et que cette situation ne vous parle pas, c'est que ce message n'est tout simplement pas pour vous. Et peut-être que le prochain le sera. Là, ce que je vois, c'est des personnes qui ont nourri à un moment donné un stress, une angoisse liée justement à un passé. Peut-être une relation sentimentale qui a laissé des traces importantes. Cette notion d'avoir quelqu'un en tête. On peut avoir avec le 9 d'épée quelque chose qui est presque de l'ordre de l'obsession en fait. On pense à quelqu'un de manière un petit peu obsessionnelle. On focalise finalement sur une personne. Et le problème ici, c'est qu'en fait, ça vous empêche de pouvoir donner des réponses positives pour d'autres opportunités dans votre vie sentimentale. Ça vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Pourtant, des offres, il y en a. Mais vous n'avez pas l'envie, vous ne pouvez pas, c'est difficile. Je ne sais pas ce qui coince ici, mais en tout cas, vous n'y allez pas, tout simplement. Peut-être que vous en avez aussi pas envie parce que justement vous êtes dans cette nostalgie ici du passé. Le 3 de bâton, il est sorti à l'envers, c'est assez intéressant, je le fais pas souvent, hein, les tirages de tarot avec les cartes inversées, mais là je la prends en compte. C'est la difficulté à pouvoir justement se projeter, la difficulté à se lancer sur de nouvelles aventures. C'est finalement rester là où vous êtes malgré l'appel finalement du large, comme on dit, malgré les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie de plus, vous ne voulez pas élargir ici vos horizons, donc vous ne cherchez pas forcément à aller plus loin. Et pourtant, ici, il y a des personnes qui sont prêtes à échanger avec vous, à vous offrir leur temps, leur écoute, leur bienveillance, leur sourire aussi peut-être tout simplement. Il peut même y avoir ici des petits cadeaux, hein, un petit bouquet de fleurs, une invitation à partager du temps ensemble. Mais ça ne semble pas, dans un premier temps, suffisant. Ce que l'on voit ici, donc c'est vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on a une énergie ici féminine et il y a cette notion de faire le deuil. On voit ici qu'il y a une perte parce que justement, il y a certainement eu pour un certain nombre d'entre vous une rupture sentimentale et donc derrière il y a tout un travail de deuil qui se met en place avec quasiment les mêmes étapes que lorsque l'on perd un être cher. Peut-être qu'effectivement aussi vous traversez une période de deuil où vous avez perdu un être cher et donc du coup vous n'avez peut-être pas le cœur à aller faire des rencontres. Pendant cette période effectivement d'étapes de deuil, de chagrin, on a le valet d'épée qui vient nous apporter de nouvelles informations. En fait, vous découvrez de nouvelles informations, vous découvrez quelque chose de nouveau qui va vous permettre derrière aussi de pouvoir avoir un nouveau raisonnement. Alors, on vous parlait ici de patience. Avec le soleil, on a la période d'été qui ressort également. Donc, il se peut que ce soit un processus qui prenne plusieurs semaines et qui va vous permettre sur la période d'été ici de pouvoir être prêt à partir sur de nouveaux projets et à quitter ici cette zone de conflit. Le 5 d'épée, c'est un conflit ici, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un conflit intérieur, un conflit d'idées, un conflit d'envie qui est présent à l'intérieur de vous. Mais vous avez l'as de denier, donc c'est-à-dire que vous allez réussir ici à le dépasser, que vous allez partir sur de nouveaux projets parce que vous aurez fait tout ce cheminement ici que l'on voit de tourner la page, de deuil par rapport à une personne, une rencontre, une séparation. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'améthyste Love. Ouh. Ok.
Alors ici, pour d'autres personnes, on nous parle d'une situation où il y a de la magie dans l'air. Il y a une très belle connexion entre vous et une autre personne. On nous parle d'âmes sœurs ici. Alors moi, je ne mets pas trop d'étiquettes, j'aime pas ça, mais pour moi, les âmes sœurs, ce sont vraiment des connexions d'âmes. C'est-à-dire que vous allez faire une rencontre avec quelqu'un et il se passe quelque chose quand même de spécifique. Il y a une attirance, il y a un magnétisme qui est inexplicable. Et vous allez comprendre pourquoi. Ici, vous avez vos guides qui sont là et qui ont certainement aidé à ce que cette connexion se mette en place, à ce que cette rencontre se fasse. On est sur quelque chose qui débute, qui est nouveau, qui est récent, qui est en train de gentiment évoluer, se développer. Alors, ici, on a une première carte qui nous parle de conflit. Je dis première, mais en fait, j'ai pas d'autres cartes qui parlent de conflit. Conflit, pourquoi? Parce que ici, il peut y avoir une relation qui, dans un premier temps, est plutôt superficielle. Peut-être que vous n'êtes pas, dans un premier temps, tous les deux sur la même longueur d'onde, d'accord? Un qui veut pas se prendre la tête, qui veut profiter tout simplement des bons moments et qui n'est pas forcément dans la projection du lendemain, dans la construction d'une vie stable, organisée, carrée et cadrée. Et l'autre qui, au contraire, peut-être aimerait que les choses bougent, aimerait que les choses avancent. Bon, donc a priori ici, on a un petit désaccord qui est là et qui peut, à un moment donné, peut-être faire surgir quelques tensions, quelques frictions lors de certains échanges. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que vous passez d'excellents moments ensemble. On vous parle de bonheur, on vous parle de joie. Quand vous êtes ensemble, vous avez ce sourire qui est greffé sur votre visage. Les choses, elles vont bouger et elles vont évoluer, mais en fait, j'ai presque l'impression ici qu'on me dit, laissez le temps au temps. Ne brûlez pas les étapes. Si la personne en face de vous a besoin de prendre son temps, respectez ça. Adaptez-vous à son rythme. Peut-être que c'est vous ici aussi qui avez besoin de prendre du temps pour faire évoluer les choses. Vous êtes prêt. Vous avez envie que les choses bougent et avancent, simplement pas trop vite. Donc respectez également votre propre rythme. Prenez votre temps, on retrouve cette notion aussi de lenteur, de patience. Prenez votre temps pour déterminer ce que vous voulez vraiment vous. Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos envies? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous attendez de vous-même? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Et c'est important de clarifier tout ça parce que vos guides là-haut vont vous envoyer les personnes ou les situations qui vont correspondre à ce que vous demandez. Donc si vous êtes dans je sais pas trop, j'ai envie de rencontrer du monde, mais bon, je suis pas encore prête vraiment à construire quelque chose, à me mettre réellement en couple, il n'y a pas de souci. Ils vont vous envoyer des personnes qui vont être dans ce schéma-là. Si par contre, quand vous rencontrez cette personne, vous vous dites finalement, c'est pas cool parce que cette personne, elle se projette pas alors que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire quelque chose. Ok, mais à ce moment-là, vous voyez, clarifiez bien les choses pour avoir les bonnes situations qui arrivent à vous. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Ok. Alors, on sent ici qu'il y a beaucoup de contrôle. Beaucoup de contrôle parce que vous pouvez peut-être avoir peur de vous laisser aller, de vous laisser porter et de voir ce qui pourrait arriver si jamais vous le faites. Et je sens également beaucoup de contrôle sur une colère qui peut être déjà présente, comme si vous essayiez, vous voyez, de la contenir, de la maintenir. Seulement ici, si vous avez une colère, une frustration qui est présente à l'intérieur de vous, le but n'est pas essayer de la mettre dans un coffre pour ne pas qu'elle sorte et de la garder à l'intérieur de vous. Au contraire, ça va être plutôt de lâcher prise et de l'évacuer pour qu'elle puisse être libérée.
On a également ici un message qui est, on vous dit de choisir tout simplement de vous plaire. N'ayez pas peur du regard des autres. Ne mettez pas trop d'importance non plus sur le regard des autres. Si vous devez décider de plaire à quelqu'un, dans un premier temps, c'est de plaire à vous-même. Et après, peut-être que vous pourrez décider de plaire aux autres. Mais dans un premier temps, c'est vous que vous devez séduire. C'est vous que vous devez tout simplement aimer. Et oui, il n'y a pas besoin d'atteindre la perfection pour pouvoir se plaire à soi-même. Arrêtez de chercher toujours la petite bête pour dire « Ah oui, mais bon, chez moi, il y a ça qui va pas. Et chez moi, il y a ça qui va pas. Donc, je ne mérite pas quelque chose de beau parce que de toute manière, moi-même, j'ai des imperfections. » Nous avons tous des imperfections. Seulement, c'est beaucoup plus facile d'accepter certaines imperfections que l'on voit chez les autres, plutôt d'accepter ses propres imperfections à soi-même. Pourtant, on en est capable, vous en êtes capable. Donc, lâchez ici vos résistances, lâchez votre colère qui peut être encore présente à l'intérieur de vous et avancez sur ce chemin de « je prends le temps de m'aimer », de prendre soin de moi, de m'accepter avec mes qualités, avec mes défauts. Et surtout, arrêtez de croire que vous êtes quelqu'un de banal, quelqu'un parmi tant d'autres sur lequel on ne portera pas de regard, par exemple. Parce que vous avez bel et bien quelque chose d'unique, quelque chose qui vous différencie des autres, quelque chose qui fait de vous ce que vous êtes. Et ça, c'est vous, et c'est personne d'autre. On va aller voir un autre petit message. Hop. Ok. Ok, c'est joli. C'est très joli parce qu'en fait, vos guides ici, ils vous disent d'écouter votre corps pour vous permettre de pouvoir entendre votre cœur. Votre corps, il a plein de choses à vous dire. Et souvent, c'est vrai qu'on parle toujours d'éléments, j'ai envie de dire, qui pourraient apporter de l'inconfort dans le corps, des douleurs, des blocages, etc. Mais ce n'est pas que ça. Le corps, il est aussi messager d'éléments, de choses comme ça qui peuvent être positives. Des frissons, le cœur qui se met à battre la chamade lorsque on voit quelqu'un, ou alors la peau qui va rougir, par exemple. Tout ça, ce sont autant de signes qu'il se passe quelque chose. Donc ne soyez pas dans le refus de voir ces signes-là non plus, parce qu'ils sont là pour vous aider à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous avez peut-être encore un petit peu de mal à décrypter parce que vous êtes entre votre mental et votre cœur. Donc votre corps est là pour vous aider à avoir une lecture beaucoup plus facile de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous montrer ici? Il veut vous montrer l'infinie puissance de votre cœur. Et ce cœur, il va illuminer ici le chemin des possibles. Il veut vous montrer que un vent de liberté est possible. On a quand même deux cœurs ici. Le fait de lâcher les lourdeurs de la vie va pouvoir vous connecter à de nouvelles choses positives que l'univers a à vous proposer. Si vous avez d'ailleurs ici le désir de vivre des liens, par exemple, plus puissants avec les autres, alors que ce soit pour servir le monde, que ce soit pour le domaine sentimental, peu importe ici, votre demande ici, elle s'exauce. Et on a quelque chose qui est de l'ordre, alors du miracle c'est un bien grand mot, mais en tout cas il y a vraiment une notion de guérison qui vient apaiser vos blessures. Et la porte du passé du coup se ferme doucement et votre cœur, lui de son côté, s'ouvre également sans condition. Et pour vibrer plus d'amour, ressentez la joie de votre cœur. Accueillez toutes les personnes qui sont destinées à faire partie de votre vie affective, de votre vie professionnelle. L'univers ici, il cherche absolument à combler toutes vos aspirations. Et sans que vous soyez vraiment conscient de ça, votre approche de la réalité aujourd'hui peut peut-être vous maintenir dans une vie qui est remplie finalement de contraintes, qui est remplie d'efforts. Et la carte justement d'un vent de liberté ici vient vous aider à retrouver une légèreté,
Et justement, en acceptant que votre réalité présente soit celle qui doit être, tout simplement, vous allez pouvoir réveiller 2 trésors intérieurs en vous. Le premier, c'est la clarté d'esprit et le deuxième, c'est la bonté du cœur qui va vous rendre justement plus libre. Et du coup, de manière très naturelle, il y a des solutions qui vont arriver, il y a des choses qui vont s'arranger, il y a des nouvelles idées qui vont se faire sentir et du coup, une nouvelle énergie qui va vous envahir. Voilà les amis Sagittaires pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est également un coup de pouce pour la chaîne et je vous en remercie. Je vous remercie également sincèrement pour tous les commentaires que vous mettez sous les vidéos et que je lis avec une grande attention. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis ciao!